Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous montrer ma journée en tant qu'étudiante en français et professeure d'anglais stagiaire dans une école primaire à Pékin. Alors c'est parti! Ces derniers jours, ma peau est en mode catastrophe. Je suis constamment en train de travailler trop tard et résultat, les boutons partout. Ce matin, j'ai fait un petit effort pour cacher tout ça, donc j'ai mis un maquillage super léger, histoire de ne pas ressembler à un zombie quoi. Et maintenant, je suis prête à partir pour l'école primaire. Pas besoin de partir trop tôt car les cours d'anglais ne sont généralement pas les premiers de la journée. Du coup, je me suis pris un café de Starbucks et un sandwich, le combo parfait pour bien commencer la journée. Et voilà, bienvenue dans le bureau d'épreuve. La première leçon à l'école commence à 8h20 et chaque jour dure 45 minutes. C'est seulement à la 4e heure qu'on a le cours d'anglais, alors pendant ce temps, j'en ai profité pour faire quelques trucs à moi. Et voilà, c'est l'exposé en français que je vais présenter demain en classe. Pendant le repos, on met toujours de la musique d'anglais. Ça met une bonne ambiance, donc c'est hyper sympa et les petits l'aiment bien. Quand la maîtresse donne son cours, en général, je m'assois à l'arrière de la classe pour corriger les devoirs ou les examens des petits. Et parfois, je monte aussi sur scène pour enseigner. Et aujourd'hui, c'était mon tour de les aider à corriger la prononciation de certains mots d'anglais. Honnêtement, la nourriture à la cantine des profs est vraiment délicieuse. Pendant toute ma période de stage, je n'ai presque jamais mangé la même chose. En plus, chaque jour, il y a des petits gâteaux et les fruits. Aujourd'hui, c'était les oranges. Et c'est vraiment un des meilleurs côtés de mon stage. Pendant la lecture de midi, je reste dans la classe pour corriger les exercices des enfants. Aujourd'hui, le cours portait sur les figures célèbres. Et les petits devaient présenter la personne célèbre qu'ils préfèrent. Ils sont tellement créatifs les enfants et c'était super drôle de voir leur dessin. L'après-midi, il y avait encore une leçon d'anglais, mais cette classe avance un peu lentement. Alors je n'ai pas vraiment participé. J'ai juste écouté depuis l'arrière de la classe et continué à pousser sur les diapositives de mon exposé. Après le cours, la maîtresse m'a demandé d'enregistrer le texte pour les enfants. Et à ce moment-là, les petits sont allés faire les courses. La plupart d'enseignants les ont suivis pour courir, mais moi, j'ai choisi de me reposer dans le bureau. Courir, c'est vraiment pas mon truc. Il était déjà un peu plus de 4 heures de l'après-midi et il n'y avait plus grand-chose à faire. Alors j'ai commencé à ranger mes affaires et à me préparer à retourner à l'université. Hop là! Welcome back! C'est à peine 5 heures et regarde, il fait déjà nuit. On est vraiment en hiver. Voilà, il fait très froid, honnêtement. J'en peux plus. Il fait tellement froid en Pékin maintenant. Du coup, je me suis pris un bol de nouilles bien chaudes à la cantine pour me réchauffer. Une fois rentrée dans ma chambre, j'ai commencé à préparer mon cours. Et ce soir, je vais enseigner le français à une élève de 12 ans, comme mes autres élèves à l'école. Le poisson, c'est masculin ou féminin? Masculin. Oui, c'est masculin, donc on utilise du, de la ou des. Bon, 吃鱼肉，我们应该怎么说？ Manger du poisson. Très bien. Si je veux dire 我吃鱼肉， mais je Je mange du. manger. Je mange. Oui. Je mange du poisson. Très bien. Et ensuite, après ma douche ce soir, je vais poser un masque pour le visage et prendre un peu de temps pour moi. D'abord, j'ai fini l'exposé que je dois présenter demain. Enfin, et puis j'ai fait quelques créations. Ceux qui suivent mes actualités savent que je suis toujours en train d'organiser une groupe d'écriture et en ce moment, je prépare des activités plus variées. Alors, si vous intéresse, restez à l'affût. Et voilà, c'était ma journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo très vite. Ciao ciao!